Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Web by Kerima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir un peu de vocabulaire. Vous savez qu'on alterne toujours entre vocabulaire et grammaire sur notre chaîne. On verra du vocabulaire sur la situation géographique de la Turquie. On commencera par les mers qui entourent la Turquie, c'est-à-dire denizler. Vous savez que les mers en turc c'est denizler, mais aussi Türkiye'nin komşuları, qui veut dire les voisins de la Turquie. Mais aussi, on va voir comment nommer les océans en langue turque. Alors, cette petite partie, ça n'a rien à voir avec notre thème d'aujourd'hui, mais j'ai voulu vous la mettre pour que vous ayez une idée générale de comment on nomme les océans en langue turque. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, mais aussi à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour activer la notification pour chaque nouvelle vidéo. Maintenant, sans plus attendre, on va commencer notre cours. On commence en premier avec les mers. Les mers en langue turque, c'est denizler. Je répète, les mers en turc, c'est denizler. On sait que deniz, c'est au singulier et denizler, c'est au pluriel. On commence par les mers qui entourent la Turquie. Alors, on a Akdeniz. Akdeniz, c'est la Méditerranée. Je répète, Akdeniz, c'est la Méditerranée. On a aussi Karadeniz. Karadeniz, c'est la mer Noire. Je répète, Karadeniz, c'est la mer Noire. On a aussi Ege Denizi, qui est la mer Égée. Je répète, Ege Denizi, qui est la mer Égée. Et Marmara Denizi, qui est la mer de Marmara. Je répète, Marmara Denizi, qui est la mer de Marmara. Donc, les mers qui entourent la Turquie sont Akdeniz, la Méditerranée, Karadeniz, la mer Noire, Ege Denizi, qui est la mer Égée, et Marmara Denizi, qui est la mer de Marmara. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vous ai mis aussi comment on nomme les océans en langue turque. Ça, c'est une culture générale. Alors, ça n'a rien à voir avec notre thème de ce cours, mais c'est juste une culture générale pour que vous ayez une idée de comment on nomme les océans en langue turque. Alors, on commence en premier avec Hint Okyanusu, qui est l'océan Indien. Je répète, Hint Okyanusu, qui est l'océan Indien. On a Atlantic Okyanusu, qui est l'océan Atlantique. Je répète, Atlantic Okyanusu, l'océan Atlantique. Et Pacific Okyanusu, c'est l'océan Pacifique. Pacific Okyanusu, c'est l'océan Pacifique. Donc on a Hint Okyanusu, qui est l'océan Indien. On a Atlantic Okyanusu, qui est l'océan Atlantique, et Pacific Okyanusu, qui est l'océan Pacifique. Maintenant, on va passer aux voisins de la Turquie. En langue turque, c'est Türkiye'nin komşuları. On sait que komşu, c'est voisin. Komşular, c'est les voisins. Et Türkiye'nin komşuları, c'est les voisins de la Turquie. On commence en premier par le nord, au nord. Alors, on a vu déjà le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est-à-dire les 4 points cardinaux en langue turque, c'est-à-dire les dört yön, qui sont kuzey, güney, doğu, batı, nord, sud, est, ouest. Les 4 points cardinaux, dört yön en turc. Alors, on commence en premier avec au nord, qui veut dire kuzeyde. On a Russia, qui est la Russie, Ukraine, qui est l'Ukraine, et Romania, qui est la Roumanie. Donc, les voisins de la Turquie au nord, c'est-à-dire kuzeyde, c'est Russia, qui est la Russie, Ukraine, qui est l'Ukraine, et
Romania, qui est la Roumanie. Maintenant, on va passer à l'Est, qui est Douda. Dou, c'est l'Est. À l'Est, c'est Douda. On a Gurjistan, qui est la Géorgie. On a Erménistan, qui est l'Arménie. Azerbaïdjan, qui est Azerbaïdjan. Et Iran, qui est l'Iran. Donc, à l'Est, Douda, on a Gurjistan, qui est la Géorgie, Erménistan, qui est l'Arménie, Azerbaïdjan, qui est Azerbaïdjan, et Iran, qui est l'Iran. On passe maintenant au sud, qui est Güneyde. Je répète, au sud, Güneyde. On a Irak, qui est l'Irak, Suriye, qui est la Syrie, et Kıbrıs, qui est Chypre. Je répète, au sud, c'est-à-dire Güneyde, on a Irak, qui est l'Irak, Suriye, qui est la Syrie, et Kıbrıs, qui est Chypre. Et on termine avec à l'ouest, qui est Batı'da. Ici, on a un E, Batı, et pas Bati, non, Batı. Batı'da, c'est à l'ouest. Alors, on a Yunanistan, qui est la Grèce, et Bulgaristan, qui est la Bulgarie. À l'ouest, Batı'da, on a Yunanistan, qui est la Grèce, et Bulgaristan, qui est la Bulgarie. Maintenant, on va revoir ce vocabulaire depuis le début. Alors, on a vu en premier les mers, qui est en turc denizler. Les mers qui entourent la Turquie sont Akdeniz, qui est la Méditerranée, Karadeniz, qui est la mer Noire, Ege Denizi, qui est la mer Égée, et Marmara Denizi, qui est la mer de Marmara. Et en plus, pour avoir plus de vocabulaire, on a vu aussi comment on nomme les océans en langue turque. Mais ça n'a rien à voir avec la situation géographique de la Turquie et je le répète. Alors, on a vu aussi Hind Okianosou, l'océan Indien, Atlantique Okianosou, qui est l'océan Atlantique, et Pacifique Okianosou, c'est l'océan Pacifique. On a vu par la suite les voisins de la Turquie, c'est-à-dire en langue turque, Türkiye'nin komşuları. Alors, au nord, Kuzeyde, Russia, qui est la Russie, Ukraine, qui est l'Ukraine, et Romania, qui est la Roumanie. À l'est, Douda, Gurjistan, qui est la Géorgie, Erménistan, qui est l'Arménie, Azerbaïdjan, qui est Azerbaïdjan, et Iran, qui est l'Iran. Au sud, Güneyde, on a Irak, qui est l'Irak, Suriye, qui est la Syrie, et Kıbrıs, qui est Chypre. Et à l'ouest, c'est-à-dire Batı'da, on a Yunanistan, qui est la Grèce, et Bulgaristan, qui est la Bulgarie. Ce cours sur le vocabulaire de la situation géographique de la Turquie est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous les amis. À très bientôt.